Bonjour, comme vous le savez, As Performance est une société de coaching, coaching professionnel et coaching en développement personnel. Et notre mission est d'accompagner différentes personnes, que ce soit salariés ou demandeurs d'emploi, pour leur réussite professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, nous recevons Sylvie qui veut bien nous parler de son parcours d'accompagnement avec As Performance et donc je lui cède la place. Bonjour Sylvie. Bonjour Lorraine, Est-ce que merci de m'accueillir et pour me permettre de témoigner. Ça me tient vraiment à cœur. absolument avec plaisir Sylvie, est-ce que tu veux bien nous parler de ton parcours, enfin déjà avant de nous parler de ton parcours, de nous dire si tu travailles et qui tu es en fait, de te présenter et nous dire aussi depuis combien de temps tu travailles avec As Performance s'il te plaît. Oui, donc je me présente, je suis Sylvie. Donc je suis comptable depuis une vingtaine d'années déjà. Et là, je veux changer de cap dans ma vie là pour une mission de vie qui a plus de sens avec mes valeurs. Et, euh, et donc, on se connaît depuis au moins 6 ans, si ma mémoire est bonne. Et c'était vraiment, euh, pour moi, tu as toujours été là quand j'ai eu besoin, donc je te remercie beaucoup. Euh, et, euh, et je ne me rappelle plus l'autre question que tu me posais. Oui, C'était la quoi question déjà? c'était, oui, c'était, tu as répondu, hein, depuis combien de temps tu travailles avec nous, depuis combien de temps on se Mm. connaît, mais est-ce que tu peux nous dire comment tu étais avant de commencer les séances avec As Performance, s'il te plaît? Oui, alors moi, j'avais un grand mal-être en moi. Vraiment, j'ai eu beaucoup de travail à faire sur moi-même. Euh, J'avais pas confiance en moi, j'avais peu d'estime de moi. Et ça remontait à très loin. Depuis mon enfance, en fait, j'avais des blessures et aussi des croyances limitantes. Et donc, euh, avec ma volonté d'y arriver, euh, euh, j'ai eu besoin d'aide à un moment donné de ma vie et je me suis dit, bah, euh, allez, il faut trouver quelqu'un pour m'accompagner. Et donc, je t'ai trouvé. Et depuis, je t'ai pas lâché. Et, euh, et donc, ça donne une grande force. Tout ce qui est coaching, ça donne une grande force et surtout de croire en soi. Euh, et donc, moi, je suis arrivée donc, avec plein de peurs à libérer. Et j'ai eu beaucoup de travail, hein, sur moi. J'avais, le principal, c'était le regard des autres sur moi, le mauvais jugement des autres et surtout le mauvais regard que j'avais sur moi-même finalement. Alors que je pensais être quelqu'un de positif, mais en fait, un- l'image de moi n'était pas bonne en fait envers moi-même. Et j'ai eu aussi un blocage au niveau parole en public, un gros blocage à ce niveau-là. Et maintenant, euh, j'ai encore beaucoup de choses à améliorer, mais ça va mieux. D'accord. Merci Sylvie. Alors, dis-moi, comment tu te sentais après les séances? Ah bah là, j'étais vraiment apaisée. Euh, j'étais joyeuse tout le temps avec une bonne énergie positive et beaucoup d'espoir. Je repartais vraiment toujours avec un bien-être, une paix intérieure. Oui, Mais oui. vraiment, Oui, oui, oui. Oui, on merci te Lorraine. croit, on te croit. Alors, quels sont les bénéfices que tu as récoltés, en fait, que tu as eus à la suite de tes séances? Par exemple, sur le plan personnel, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Dis-nous. Alors sur le plan personnel, bah, j'ai plus confiance en moi. Et surtout, je me suis autorisée plus de bienveillance envers moi-même. Ça, c'est ce qui a fait vraiment tout changer dans ma vie. Et ça procure un bien-être vraiment que je pensais que c'était pas essentiel. Avant, je m'occupais plus des autres en fait que de moi-même. Et en fait, non, c'est important de s'occuper de soi, de ses valeurs, parce que c'est la base en fait de tout pour
J'écoute plus mes besoins aussi. Euh, et, euh, et donc, tout ça, ben, ça change la vie. Ça change la vie, c'est vrai, tu as raison. Par exemple, sur le plan familial, est-ce que cet accompagnement t'a aussi apporté quelque chose, à bénéfice, quoi? Oui, beaucoup. La communication, surtout une meilleure communication, un meilleur partage et une organisation, une meilleure organisation parce que je mets en place des réunions familiales qui m'aident beaucoup à écouter les autres, les projets qu'on n'a pas le temps forcément de se dire dans la semaine parce que chacun a ses préoccupations. Et donc, bah, ça crée vraiment un, un meilleur lien. Enfin, c'est, je délègue les tâches aussi. Et donc, tout ça, ça crée une meilleure ambiance et puis un bien-être au sein de la famille. C'est sûr, c'est sûr. Alors, sur le plan professionnel, est-ce que cet accompagnement t'a également apporté quelque chose? Oui, aussi, parce que en fait, dans mon travail, j'ai eu des personnes, enfin, surtout le dernier travail où je suis, une personne difficile euh, à, avec qui je travaille pour gérer les conflits. Et c'est pas évident quand on n'est pas accompagné et qu'on est comme moi, toujours à se victimiser, à se dire, comme je suis perfectionniste, à chaque fois, je me remets en cause moi. Et, et donc, du coup, après, on va pas bien parce qu'on ne dit pas forcément les choses. Donc, du coup, ça m'a aidé à exprimer mes besoins et donc, et à prendre la parole en public aussi. Et tout Ah ça, oui, ça fait du bien, oui, voilà. Parce qu'avant, je prenais pas, j'étais vraiment bloquée pour prendre, même dans une réunion, pour parler devant tout le monde, alors qu'à l'extérieur, enfin, en dehors, ça va, il n'y avait pas de problème. Mais quand il y avait une réunion, un truc de groupe, j'avais vraiment un blocage. un Et blocage. parce que je me parlais pas bien moi, je me parlais pas bien moi-même, donc du coup, je pouvais pas bien communiquer avec les autres en fait. Totalement, exactement. Très bien. Est-ce que, en finalité, est-ce que tu as été satisfaite, Sylvie, de cet accompagnement? Oui, beaucoup satisfaite. Euh, Déjà, bah, je te remercie parce que le fait d'aller vers une personne qui est à l'écoute des autres, qui est bienveillante avec les autres, qui veut le bien-être des autres comme toi, toujours souriante, déjà ça met à l'aise et puis on, on- parce que quand on est un peu timide, on est un peu renfermé et ça permet d'être à l'aise pour pouvoir dire les S'exprimer. choses, s'exprimer, parce que quand on a un mal-être, c'est pas évident de parler de soi. Donc, face à une personne euh, qui est dans la bienveillance, déjà, euh, tu nous accueilles bien, donc c'est plus facile pour exprimer notre mal-être. Et puis après, bah, on apprend, tu nous apportes, on découvre tes outils en fait, et tu nous apportes vraiment, enfin moi en tout cas, tu m'as apporté, euh, tes outils m'ont apporté beaucoup de bénéfices, comme on l'a vu, et je les ai appliqués au quotidien surtout. Et le, c'est ça qui a fait que bah, j'ai eu plein de batailles intérieures qui ont été vaincues euh, grâce à ces outils. Et bon, ça prend du temps et de la patience, mais ça en vaut la peine. Voilà. Mm, exactement. On te remercie, Sylvie. Alors, que dirais-tu maintenant à quelqu'un qui ressent un profond mal-être depuis des années, sûrement dû à des blessures du passé, des expériences regrettables qu'elle aurait pu faire, et qui pourtant hésite à se faire accompagner par un professionnel? Qu'est-ce que tu lui dirais maintenant, avec le parcours et le recul que tu as pris par rapport à ton ancienne vie? Ah bah moi, je lui dirais, bah vas-y, hein, go, parce que vraiment, il faut pas hésiter, parce que c'est sûr, moi, je comprends les personnes qui ont le mal-être, de l'avoir vécu.
C'est pas facile, mais en fait, les clés que je pourrais lui donner, c'est il faut accepter son mal-être déjà, ce qui est déjà une bonne chose de l'accepter. C'est pas évident, c'est pas, des fois, c'est pas facile d'accepter, mais en l'acceptant et voir les conséquences pour la santé surtout, bah, déjà, on prend conscience de tout ça et après, on se fait aider, accepter de se faire aider, de parler de son problème. Bah, vraiment, moi, je dirais à cette personne, vas-y, parce que vraiment, euh, les coachings, ils devraient être mis en place quand on est petit, en fait, je trouve. Parce que parce que dès l'enfance, en fait, on en aurait besoin et ça éviterait pas mal de problèmes. Enfin, on gagnerait du temps, en fait, pour la suite, parce que chacun de nous a des obstacles à parcourir, à surmonter. Et dans la vie, on a tous des choses à parcourir et vraiment, ça apporte de la force, en fait, les coachings. Euh, et ce que je voulais dire, c'est qu'on ose plus après. Moi, en tout cas, j'ose plus pour sortir de ma zone de confort et s'accepter tel que l'on est. Enfin, on travaille en coaching, on travaille sur le fait de travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi et tout ça. En fait, on accepte qui on est et on apprend à se connaître en fait finalement. Moi j'ai découvert, enfin j'ai mis un mot sur mes ressentis, c'était l'hypersensibilité. Moi je savais pas que j'étais hypersensible en fait. Et j'ai appris ça et maintenant je sais que je peux en faire une force pour aider les autres. Et c'est ça, ça me met en confiance en moi en fait. Euh, et donc moi l'avenir après je le vois vraiment comme si j'avais changé de lunettes. Donc, comme si, euh, euh, oui, ma vision du monde a changé en fait. Et, et tout ça parce que je me suis défait de mon mal-être et, et que je suis plus en paix et libre. Donc, du coup, moi, je conseillerais à cette personne qu'il faut vraiment y aller et profiter des outils qu'un coach peut apporter euh, euh, pouvoir s'en sortir et vraiment ne pas hésiter à aller vers toi, Laurel, parce que vraiment, moi, là, je témoigne vraiment avec mon cœur et parce que vraiment, c'est important pour moi aussi. Merci de me donner cette opportunité aussi pour, si je peux aider quelqu'un, vraiment, ça sera vraiment avec joie. Et je dirais aussi à cette personne, bonne route vers ton bonheur. Bon voyage vers ton bonheur. Super. Merci beaucoup, Sylvie, pour ce très beau témoignage. C'est moi qui Et te on remercie. l'a compris, effectivement, c'est un témoignage très puissant aussi que tu donnes, notamment aux parents qui ont en eux un profond mal-être depuis des années, des blessures qui quelquefois viennent même de leur enfance, qui viennent de très loin, d'accord, et qui comment dirais-je, qui devraient pouvoir se prendre en main, faire un travail sur eux avec un professionnel pour se débarrasser de ce mal-être et être beaucoup plus optimal avec leurs enfants, beaucoup plus rassurant pour leurs enfants et transmettre aussi à leurs enfants le meilleur de leur potentiel. Et le coaching apporte tout ça. Ah bah oui, et d'ailleurs, tous tes coachings, moi, ça m'aide pour aider mes enfants. En fait, je leur fais aussi les coachings m'aident à les choses que je vois en coaching, des fois, je leur fais Absolument. et ça les aide aussi, en fait. Donc, Voilà, tu en fais bénéficier toute la famille et forcément, tu es plus heureuse dans ta vie professionnelle, aussi bien dans ta vie professionnelle que dans ta vie familiale. bah, professionnel, moi, je vais faire une reconversion professionnelle pour être alignée avec mes valeurs, pour justement aller mieux au niveau professionnel. Parce Voilà. que voilà, j'ai compris beaucoup de choses qui font que je suis maintenant ce chemin-là pour justement m'épanouir. Super. Merci beaucoup, Sylvie, pour ton très beau témoignage. On voit bien que ça vient du cœur. Merci, merci, merci.
Et Merci à toi. c'était vraiment un plaisir de t'accompagner et de pouvoir t'aider à régler les difficultés que tu rencontrais Le plaisir est personnellement. partagé. Voilà. Au revoir, Sylvie. Merci. Au revoir, Et Mélanie. très belle réussite, Sylvie. Tu le Merci. mérites bien.